Le film commence par une belle nuit à Paris, alors que la ville lumière se prépare pour Noël. Le célèbre chirurgien plasticien, le docteur Frank Flamand, est complètement plongé dans l'esprit des fêtes, profitant de la soirée avec sa sœur, Ingrid, et sa compagne assistante, Nathalie. Ils se promènent dans les marchés de la ville, font du shopping dans des boutiques haut de gamme et passent un moment merveilleux ensemble. Le trio discute joyeusement et se dirige vers le parking souterrain où ils ont laissé leur voiture plus tôt. Soudain, une Mercedes grise s'arrête brusquement juste devant eux. Une femme d'âge moyen descend de la voiture et salue le docteur Flamand avec sarcasme. Le médecin ne sait pas qui elle est, mais la femme porte une cicatrice marquée sous l'œil gauche. Elle se présente comme une ancienne patiente du docteur Flamand. Il s'avère que quelque chose s'est mal passé pendant son processus de guérison, et maintenant son visage entier est défiguré. Furieuse, elle veut se venger du docteur Flamand. Elle sort une bouteille d'acide qu'elle cachait sous sa manche et en jette le contenu sur le chirurgien. Ingrid, qui se tient à proximité, parvient à pousser son frère hors de danger. Mais, malheureusement, l'acide tombe sur son visage, corrodant sa peau. Horrifiés, le docteur Flamand et Nathalie sont impuissants alors qu'ils regardent la femme psychotique s'éloigner avec un sourire narquois. La scène passe à 1 an plus tard, alors que la pauvre Ingrid se réveille en hurlant dans son lit. Elle a des flashbacks de cette nuit depuis l'incident. Le docteur Flamand arrive bientôt pour réconforter sa sœur et lui promet qu'il restaurera sa beauté à tout prix. Ailleurs à Paris, une mannequin américaine, Barbara Müller, est occupée à poser pour une marque de luxe prestigieuse. Le designer en chef de l'événement, Marshall, rappelle à Barbara de bien mettre en valeur ses bijoux. Elle porte actuellement un bracelet en or incrusté de pierres précieuses extrêmement chères. Le tournage continue un moment, puis le designer appelle une pause courte car il fait incroyablement chaud à l'intérieur. C'est à ce moment que Nathalie arrive sur le plateau et fait signe à Barbara de sortir un moment. Les deux femmes se saluent chaleureusement, ce qui montre qu'elles se connaissent déjà. Elles montent rapidement dans la voiture de Nathalie, où cette dernière remet à la mannequin une petite boîte remplie de cocaïne. On découvre alors que Nathalie fournit régulièrement ce genre de drogue à Barbara. Après 2 fortes inhalations, Barbara ferme les yeux et se détend un peu. C'est alors qu'un homme à l'arrière de la voiture lui bâillonne la bouche pendant que Nathalie lui injecte un tranquillisant. De retour sur le tournage, Marshall est furieux lorsqu'il réalise que Barbara n'est pas revenue de sa pause. Il demande où elle est, et certains mannequins révèlent qu'ils l'ont vue quitter le studio avec une femme blonde. Pendant ce temps, on découvre la véritable personnalité du docteur Flamand, habituellement charmant et séduisant. Il dirige un hôpital privé à la périphérie d'une ville appelée Saint-Cloud. De l'extérieur, il semble être un institut spécialisé comme les autres. Mais sous cette façade de normalité, des secrets sombres et tordus sont dissimulés. Le docteur Flamand prélève le sang, les hormones, la peau et les glandes de jeunes femmes pour les utiliser dans les chirurgies esthétiques de ses riches clientes. Les patientes, les infirmières et le reste du personnel ne connaissent pas ce terrible secret. Seule Nathalie et un garde de sécurité muet nommé Gordon sont au courant de la vérité. En réalité, ils participent activement à l'enlèvement de jeunes femmes vulnérables dans différents quartiers de Paris et les amènent à cet hôpital. Une fois sur place, les filles sont brutalement enfermées dans le sous-sol. Le docteur Flamand prélève sur elles tout ce qui est nécessaire pour le traitement de ces riches patientes. Ensuite, les malheureuses sont tuées, car elles ne sont plus utiles. Barbara, elle aussi, a été enfermée dans le sous-sol de l'hôpital. Il s'avère que le docteur Flamand veut utiliser la peau de son visage pour traiter sa sœur. Nous assistons également à un aperçu de la nature brutale de Gordon, le garde de sécurité muet de l'hôpital. Il n'hésite pas à mutiler ou même tuer les nombreuses filles enfermées dans le sous-sol. Pendant ce temps, le docteur Flamand fait une ronde pour vérifier ses patientes. La plupart de ses clientes sont des femmes âgées, ravies de son traitement. Cependant, une femme britannique d'âge moyen, Madame Sherman, semble troublée par quelque chose. Elle confie même au docteur Flamand qu'elle ressent qu'il y a quelque chose qui cloche dans l'hôpital. Mais le chirurgien écarte ses préoccupations et lui assure qu'elle retrouvera sa meilleure apparence en moins de 2 semaines. Ailleurs, à New York, le magnate des affaires Brian Wallace est inquiet pour sa fille Barbara. Vétéran de la guerre du Vietnam, il a des connexions partout dans le monde. Il a appris que sa fille n'avait pas rejoint sa chambre d'hôtel à Paris depuis 2 jours. Même la police locale semble totalement démunie quant à sa disparition. Brian décide donc d'embaucher un détective privé, Sam Morris, qui est aussi l'ex-petite amie de Barbara. Le magnate remet à Sam $20 000 en avance et un billet d'avion pour Paris. Il demande alors que sa fille soit retrouvée par tous les moyens nécessaires. Quelques heures plus tard,
Sam arrive à Paris et s'installe dans le même hôtel où Barbara était censée séjourner. Il soudoyait le réceptionniste et récupère toutes les lettres qui devaient lui être remises. Peu après, Sam rencontre le chef de la police locale dans une morgue. Il est révélé que les policiers français ont trouvé le cadavre d'une jeune fille jetée dans une ruelle sombre la nuit dernière. Le corps n'a pas de tête, ce qui rend l'identification de la victime presque impossible. Cependant, Sam examine la région pubienne et conclut immédiatement que le corps n'appartient pas à Barbara. Il révèle alors avec désinvolture qu'elle avait un grain de beauté près de sa région intime. De retour à l'hôpital, Flamand traverse une période émotionnellement difficile. Ingrid devient de plus en plus irritable chaque jour, exigeant qu'il répare son visage au plus vite. Flamand, de son côté, avoue qu'il ne peut pas l'opérer, car il craint de faire une erreur. Après mûre réflexion, il conclut que la seule personne à qui il peut demander de l'aide est le docteur Orlaf, un chirurgien renommé qui est maintenant à la retraite. Ainsi, quelques jours plus tard, Flamand et Nathalie se rendent à la villa du docteur Orlaf. Le vieux chirurgien affirme qu'il est désormais à la retraite et que la dernière personne qu'il a opérée était sa propre épouse. Mais il leur parle d'un homme nommé Dr Karl-Heinz qui pourrait les aider. Il s'avère que Heinz était un scientifique nazi qui menait des expériences de greffe sur des soldats capturés vivants. Ses méthodes étaient extrêmement brutales, inhumaines mais efficaces. Heinz a même réussi à transformer la vie de soldats dont le visage avait été détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale. Cependant, à la fin de la guerre, Heinz a fui en Espagne et y vit depuis. Flamand demande à Orlaf d'établir un contact avec ce médecin nazi pour qu'il puisse les aider. De retour à l'hôpital, Gordon observe Barbara d'une manière inquiétante à travers la petite fenêtre de sa cellule au sous-sol. C'est une femme extrêmement belle et dans un état de grande vulnérabilité. Gordon décide de profiter de la situation et entre dans la cellule. Il tente de s'imposer à Barbara, mais elle se défend. Finalement, le colosse la frappe si violemment au visage qu'elle tombe sur le lit. Il la maltraite ensuite physiquement, ignorant complètement les dommages qu'il a causés à son visage. Plus tard, lorsque Flamand et Nathalie reviennent à l'hôpital, ils remarquent que le visage de Barbara présente plusieurs ecchymoses profondes. Cela signifie qu'ils ne peuvent plus utiliser sa peau pour la chirurgie plastique et devront maintenant chercher une autre fille. Peu après, une Nathalie furieuse retrouve Gordon dans sa chambre et le confronte. Elle lui dit qu'il a commis une grave erreur en blessant le visage de la patiente. En guise de punition, il est envoyé dans la chambre d'Ingrid et contraint d'avoir des relations avec elle. Tôt le lendemain matin, Flamand reçoit un appel de Madame Sherman, qui semble extrêmement inquiète. Elle révèle qu'elle a découvert plusieurs faits troublants sur son hôpital. La pauvre femme pense que Flamand n'a aucune idée des choses louches qui s'y passent et souhaite l'en informer. Le chirurgien joue également le jeu et la rassure qu'il arrivera dès que possible. Cependant, quelques heures plus tard, lorsqu'on frappe à la porte de Madame Sherman, c'est Nathalie qui arrive à la place. La femme d'âge moyen réalise rapidement qu'elle est tombée dans un piège et tente de s'enfuir. Mais Nathalie lui plante une seringue dans les yeux, la tuant sur le champ. Ensuite, elle vole le collier de la pauvre femme, indiquant qu'elle a une habitude sadique de collectionner des souvenirs de ses victimes. Cet après-midi-là, Flamand reçoit une bonne nouvelle, le docteur Heinz accepte de l'aider à opérer sur le cas de sa sœur. Cela signifie cependant qu'ils doivent rapidement trouver une nouvelle femme, car Barbara a encore des ecchymoses profondes sur le visage. Plus tard dans la soirée, Flamand et Nathalie se rendent dans un bar célèbre à Paris pour repérer d'éventuelles victimes. Ils rencontrent Mélissa, une prostituée qui se trouve être une ancienne patiente de Flamand. Il lui propose de venir chez lui, et Mélissa accepte volontiers, sans se douter qu'elle entre dans un piège dont elle ne sortira pas. Pendant ce temps, Sam poursuit son enquête qui le mène chez le créateur de mode Marshall. Ce dernier refuse d'abord de donner des informations sur Barbara, mais Sam devient agressif, ce qui force Marshall à tout révéler. Il explique que Barbara était partie avec une blonde lors d'une séance photo. Il montre également une photo du bracelet en or incrusté de pierres précieuses que Barbara portait. En entendant cela, Sam est convaincu et prend la photo avant de retourner à son hôtel. Ailleurs, Mélissa arrive à la villa de Flamand et commence immédiatement à se rapprocher de lui. Mais c'est alors qu'il lui injecte des tranquillisants qui la rendent temporairement inconsciente. Mélissa se réveille plus tard dans la salle d'opération où le docteur Heinz, Flamand et Nathalie l'observent. Elle peut voir ce qui se passe mais ne peut ni ressentir ni réagir. Quelques secondes plus tard, le docteur Heinz commence la procédure et commence à découper le visage de Mélissa. Tout semble se passer normalement jusqu'à ce que le tissu reliant ses muscles faciaux à sa peau commence à se désintégrer rapidement. Avant que quiconque puisse intervenir, toute la peau est détruite et l'opération devient inutile. Gordon, dans un accès de folie,
serre ensuite la tête de Melissa et se débarrasse de son corps. Après cet échec, la santé mentale d'Ingrid se détériore rapidement. Elle s'est enfermée dans sa chambre depuis l'accident et est maintenant désespérée d'être aimée par un homme. Alors que Flamand promet de résoudre ses problèmes rapidement, Nathalie sort dans les rues de Paris. Là, elle trouve un prostitué et l'amène à la villa. Elle lui donne de l'argent et lui dit d'aller faire l'amour avec Ingrid. Tout se passe bien au début, car Ingrid porte un masque pour cacher son visage déformé. Mais, en continuant, le prostitué arrache le masque de son visage. Ingrid pousse un cri d'horreur, et avant que l'homme ne puisse réagir, Nathalie surgit et lui transperce le cou avec une paire de ciseaux. Le lendemain, Flamand et Nathalie se rendent à nouveau dans une discothèque célèbre de Paris. Ils trouvent rapidement leur prochaine victime, une actrice de série B dont la carrière est en déclin. Flamand utilise son charme habituel pour convaincre l'actrice de venir chez lui. Une fois de retour, Flamand commence à se rapprocher d'elle et lui demande de se déshabiller pendant qu'il prépare un verre. L'actrice obéit joyeusement, mais lorsqu'il revient, il tient une seringue de tranquillisant dans les mains. La scène se déplace rapidement au sous-sol, où Nathalie manipule Barbara. Elle lui demande de révéler le code PIN de sa carte bancaire en lui promettant de l'aider à s'échapper. Barbara tombe dans le piège et donne son code PIN sans hésiter. Comme prévu, Nathalie attache simplement ses bras et s'éloigne sans tenir sa promesse. Cependant, c'est là que Nathalie, habituellement méticuleuse, fait une erreur. Elle utilise la carte bancaire avec négligence. En conséquence, le père de Barbara peut facilement voir les détails des transactions. Il informe immédiatement Sam qu'une carte bancaire de Barbara a été utilisée dans une petite ville appelée Saint-Cloud. Ce soir-là, Sam remonte les dépenses de la carte jusqu'à l'hôpital du docteur Flamand. Il s'y rend immédiatement et interroge le célèbre chirurgien sur l'endroit où se trouve Barbara. Flamand utilise toute son expérience pour convaincre le détective qu'il ne se passe rien d'inhabituel. Mais, au moment où Sam s'apprête à partir, il remarque Nathalie. Elle porte exactement le même bracelet incrusté de pierres précieuses que Barbara portait lorsqu'elle a disparu. De retour à l'hôpital, Sam vérifie les photos du bracelet obtenu de Marshall. Cela confirme ses soupçons, et il décide de retourner à l'hôpital. Entre-temps, le docteur Heinz, Flamand et Nathalie réussissent à enlever le visage de l'actrice et à le greffer sur la peau d'Ingrid. Ils ont enfin réussi leur mission après plusieurs tentatives ratées. Pendant ce temps, Sam retourne à l'hôpital et s'introduit dans le sous-sol. Il est rapidement attaqué par Gordon, mais le détective est suffisamment habile pour se défendre. Une bagarre éclate entre eux, mais Sam prend le dessus et tue Gordon. Après cela, il vérifie rapidement les différentes cellules ressemblant à des prisons dans le sous-sol. Il finit par trouver Barbara dans l'une d'entre elles et entre dans sa cellule en utilisant les clés volées à Gordon. Malheureusement, alors qu'ils s'étreignent, Nathalie arrive discrètement et les enferme dans la cellule. Le lendemain matin, Flamand discute de la situation avec le docteur Heinz tout en célébrant leur opération réussie. Les cadavres s'accumulent dans le sous-sol de l'hôpital, et tôt ou tard, les autorités interviendront. Le docteur Heinz leur conseille donc de fuir la France, laissant Barbara et Sam enfermés dans leur cellule. À la fin du film, le couple est laissé à mourir dans la cellule. Cependant, il est révélé que le détective avait envoyé un message au père de Barbara avant de venir à l'hôpital. Dans ce message, il avait précisé que s'il ne donnait pas de nouvelles dans 12 heures, une force de police devait être envoyée à l'hôpital.